Les gars, je vous le dis actuellement, il n'y a plus rien qui va au Barça. Ce club, il est en train de couler. Il est en train de couler. Aujourd'hui, le Barça, c'est devenu une télé-réalité. Tu rajoutes juste une voix qui parle par derrière, ça devient Secret Story. Le Barça, aujourd'hui, ça devient Secret Story. T'as des éliminations, t'as Xavi, en fait, t'as l'impression que voilà, c'est un candidat Secret Story qui va se faire éliminer à la fin de la saison. C'est exactement la même chose. Un jour, il part, un jour, il revient, un jour, tu sais pas s'il va rester ou s'il va partir. Là, maintenant, il va partir. Il y a 2 semaines, il devait rester. Il y a 1 mois, il devait partir. Eh, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça comme problème. Il y a Xavi. Le cas Xavi, on ne sait pas s'il doit rester ou s'il va partir. Il y a des embrouilles entre joueurs. Ouais, tel joueur il parle sur l'autre joueur en conférence de presse. Ouais, non, mais l'autre joueur il a dit ci, l'autre joueur il a dit ça. Le coach qui parle sur la direction qui parle sur le coach. Oh, on est où les gars? C'est quoi? Comment on peut descendre aussi bas? Comment on peut être aussi ridicule? On a déjà été assez ridicule sur le terrain, là maintenant on est ridicule. Même là, même comme ça. Même dans le comportement, même dans la mentalité, là maintenant tu deviens ridicule. Ok, on est mauvais. Ok, on a fait une saison dégueulasse. Mais comportez-vous comme des hommes. Comportez-vous comme des hommes. Il y en a marre de voir chaque jour des infos qui rendent le club de plus en plus ridicule. De plus en plus ridicule. Ça devient grave, les gars. Parce que là, je parle de Xavi, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Les joueurs, c'est pareil. Ils se comportent tous comme des petites gamines capricieuses. C'est quoi ça? Ouais, Xavi, il nous traite mal. Aujourd'hui, j'ai appris ça. Hier, plutôt, j'ai appris cette information comme quoi les joueurs se plaignent parce que Xavi les traite mal. Parce que Xavi, il est un petit peu trop dur avec eux. Mais les gars, mais moi, je peux vous dire, mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance que c'est Xavi. Vous avez de la chance. Xavi, il est même trop gentil avec vous. Il est beaucoup trop gentil avec vous, je vous le dis. Quand je vois des joueurs pareils, des joueurs qui ont de la qualité et qui arrivent pas à le montrer sur le terrain, moi, je peux vous dire que si j'avais été à la place de Xavi, je peux vous dire que j'aurais fini en prison. Je me serais fait arrêter pour violence sur mes joueurs, les gars. Et ça vient me dire, ouais mais non mais Xavi il est trop dur. Mais il est trop dur. Il est trop dur. Tu vois dans une équipe, où vous avez vu dans une équipe, les gars, dans une équipe, que pour un entraînement, t'as toute l'équipe qui est en retard. Il y a que Lewandowski qui était sur le terrain. Il était là, il attendait les joueurs. Toute l'équipe elle est en retard. À l'entraînement, vous imaginez ou pas? Il y a quelques années d'ici, on devenait fou quand c'était juste Dembélé qui était en retard. Pour 2-3 minutes. 2 minutos tardes et tout ça. Là maintenant c'est toute l'équipe. Toute l'équipe elle est en retard les gars. Et ça vient dire ouais non mais Xavi il est trop dur. Mais Xavi les gars mais il est encore trop gentil. Et il est encore beaucoup trop gentil avec vous. Ah bande de chiens que vous êtes. Aucun respect pour le club que vous représentez. C'est très grave les gars. C'est très grave. Déjà vous avez été ridicule cette saison. Vous nous avez pondu une saison honteuse. Honteuse en Ligue des Champions. Honteuse en Liga. Dans les classicos, pareil. Et malgré ça, même là, pour le minimum du respect envers ce club, vous n'arrivez pas à le donner. Même ça, vous n'arrivez pas à le donner. Des joueurs comme Araujo, bon, Araujo à la limite il est blessé, mais on va dire des Cancelo, des joueurs comme ça, des Oriol Romeu, tous ces joueurs-là, t'apprends qu'ils arrivent, même eux, ils arrivent en retard à l'entraînement. Même eux, ils arrivent en retard à l'entraînement. À la limite que Yamal arrive en retard à l'entraînement, lui, à la limite, il peut se permettre. Yamal, il arrive en retard à l'entraînement, c'est pas grave. Il peut se permettre, lui. Il va même pas à l'entraînement. Allez, pourquoi pas? Parce que le mec, il est irréprochable sur le terrain. Parce que le mec, s'il est pas là aujourd'hui, le Barça aurait joué le maintien cette saison en Liga, je vous le dis. Mais que des joueurs claqués comme Romeu, comme Sergio Roberto, comme... bref, toute l'équipe quasiment du Barça, en fait, on va pas faire la liste en entier. Même eux, ils se permettent d'arriver en retard. Mais vous imaginez le délire? Vous imaginez où on en est arrivé, les gars? Où on en est arrivé? C'est inacceptable, les gars. Vraiment, c'est inacceptable. Regardez le club, comment il est en train d'imploser de l'intérieur. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui me rend fou. C'est que déjà qu'on est en train de devenir de plus en plus un petit club, une petite équipe, qu'on rivalisera de moins en moins avec des équipes comme City, comme le Bayern, comme même le Real, malheureusement. Mais bon, ça, on commence à s'y faire, Ça nous fait mal, mais on commence à s'y faire l'idée. Mais que là, on est en train de devenir une petite institution, ça c'est inacceptable. Qu'aujourd'hui même, te faire respecter en tant qu'institution, que les joueurs respectent cette institution, que les joueurs se comportent de manière irréprochable, même ça t'arrives plus à le faire. Et quand je dis de manière irréprochable, je parle juste du minimum, arriver à l'heure à l'entraînement. Minimum ça les gars, minimum ça. Vous croyez vraiment que quand tu vas au Bayern, quand tu vas au Real Madrid, vous croyez vraiment que les joueurs ils arrivent en retard? Et tous les joueurs arrivent en retard?
C'est ça qui est dingue, les gars. On parle pas d'un joueur qui arrive en retard. Toute une équipe qui arrive en retard à l'entraînement, les gars. Toute une équipe qui arrive en retard à l'entraînement. Le Barça est en train de devenir une petite institution, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis. Et ça, c'est à cause de cette direction. C'est à cause de Xavi. C'est à cause de tout ça, les gars. Parce que je vous dis, les joueurs trouvent que Xavi est trop dur avec eux. Moi, je trouve que justement, il l'est pas assez. Il l'est pas assez. De toute façon, c'est même pas surprenant. On le savait bien quand on voit le niveau de certains joueurs, quand on voit certains joueurs qui répètent les erreurs match après match. Un Cancelo qui te fait une erreur dans le match contre le PSG, que juste derrière, il récidive contre le Real dans le Classico, quelques jours plus tard. Tu vois bien que c'est un coach qui n'arrive pas à faire passer le message à ses joueurs, tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça qu'il devait partir depuis très longtemps. Quand je dis depuis très longtemps, c'est depuis l'élimination contre le PSG, tout simplement. Après, au final, voilà, on se rend compte qu'il va quand même partir. Mais les gars, regardez juste la manière avec laquelle il va partir, les gars. Regardez juste la manière avec laquelle il va quitter le club. Quand je vous dis qu'on est en train de devenir de moins en moins une vraie institution, ben voilà, regardez juste le départ de Xavi, comment il va se faire. Regardez-moi ça. Un départ un petit peu comme une télé-réalité, les gars. Vraiment. Xavi, il aurait pu partir de manière très propre à la fin de la saison. Le mec a annoncé qu'il voulait partir. Il a annoncé qu'il voulait quitter le club à la fin de la saison. Laporta était d'accord avec ça. Tout était ok par rapport à ça. C'était parfait. Il serait parti proprement, voilà, comme le nom qu'il est tout simplement et qui représente le joueur qu'il était. Et pour un club comme le Barça, avec aussi ce qu'il représente, ça aurait été parfait. Comme avec Liverpool et Jürgen Klopp, c'est parfait, tout est carré. Il leur manque juste le titre, malheureusement pour eux qu'ils n'ont pas pu avoir. Mais voilà, sur l'aspect extra-sportif, c'est quasiment parfait. Il y a eu quelques petites frictions avec ça là, vous allez me dire, mais bon, c'est réglé, c'est pas un problème. Tout ça pour vous dire là maintenant, quand je vous dis la manière avec laquelle Xavi va partir, c'est scandaleux, c'est honteux. C'est que voilà, ça aurait pu se faire de manière proprement, ça c'est pas fait. Et là non seulement ça va pas se faire proprement, mais en plus de ça, ça va être du grand n'importe quoi. Ça va être du grand n'importe quoi les gars. On le voit là, regardez. Xavi va partir déjà, même pas pour une raison sportive, même pas par rapport à ses résultats, ses mauvais résultats, même pas par rapport à sa gestion au niveau de ses joueurs. Le mec il va partir parce que, voilà, il a manqué de respect au président. Parce que Laporta s'est senti vexé par les déclarations de Xavi. Voilà, les gars, quand je vous dis une télé-réalité. Voilà, quand je vous dis, aujourd'hui, le Barça, c'est devenu une secret story. Les gars, regardez. Le coach, il se fait virer parce que le président est vexé par ses propos. Ça joue contre nous, les gars. C'est une direction qui joue contre nous. À partir du moment où un président... il n'est pas touché par des résultats catastrophiques, par une gestion catastrophique de la part de Xavi. Mais qu'il est vexé parce que Xavi a dit certaines choses en conférence de presse, il a critiqué la gestion du président, il a critiqué certaines choses. Les gars, on est où? On est où? Sanctionne-le, mets-lui une mise à pied à la limite, fais-lui une amende si tu veux. Mais c'est pas pour ça que tu dois le virer. C'est pas pour tes problèmes d'ego que tu dois le virer, mais tu te prends pour qui? Parce que Laporta, écoute-moi bien, espèce de chien que t'es. Est-ce que t'es là pour défendre le club ou t'es là pour défendre ta propre personne? Faut m'expliquer au bout d'un moment. Faut m'expliquer. Xavi, ça fait plusieurs mois, il est en train de détruire le club, tu dis absolument rien, y a pas de problème. Et là, parce qu'il a attaqué ta propre personne, parce que là, il t'a vexé un petit peu, ça y est, tu veux le virer. Mais c'est une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie. C'est comme si là, toi, t'es là avec ta meuf. Elle se fait insulter par quelqu'un, elle se fait taper par quelqu'un. Tu vas rien dire. Tranquille, y a pas de problème. Mais si cette personne-là, elle va t'insulter toi, là, à ce moment-là, tu vas réagir. C'est exactement la même chose, les gars. C'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est pas un comportement de président, ça. C'est pas un comportement de président, je vous le dis. C'est un président qui pense, voilà, il pense à ses intérêts. Et c'est mauvais signe, parce qu'à partir du moment où le mec, il pense à ses intérêts, rien que par rapport à ça, voilà, il va être plus touché quand... il va être... ça va être sa personne qui va être attaquée plutôt que quand c'est le club qui va être touché réellement. Ben faut même pas demander les décisions qu'il va prendre dans la vie de tous les jours, quand c'est par rapport au club. C'est sûr et certain, voilà, il va toujours faire passer sa personne avant le club. Voilà, vous pouvez être sûr et certain par rapport à Laporta maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Et voilà, alors que à la base, normalement, comme je vous dis encore une fois, ça devait se faire proprement. Xavi, il voulait démissionner en plus de ça. Donc, t'aurais même pas payé, t'aurais même pas dû payer justement pour le départ de Xavi. Là maintenant, tu vas débourser 12 millions. Allez, voilà. Voilà. 12 millions partis dans le vent, voilà. C'est le prix de, je sais pas, tu peux prendre tu peux prendre déjà des très bons joueurs à 12 millions, les gars. Tu peux prendre des très bons joueurs à 12 millions. Mais à cause de ça, voilà. À cause de cette mésentente, à cause de tout ça, tu vas encore gaspiller de l'argent bêtement comme si c'était déjà pas la crise financièrement dans ce club. Voilà.
Les gars, moi je vous dis, j'en peux plus. Le mercato, il a pas encore commencé. Que j'en peux déjà plus, les gars. Je vous le dis, j'en peux déjà plus. Bref, on en reparlera de toute façon du mercato, justement, dans les jours qui arrivent. Ou dans les semaines qui arrivent par rapport à ce mercato du Barça. Parce que franchement, il y a du ménage à faire. Il y a du ménage à faire. On attendra aussi l'officialisation du départ de Xavi. Pour se projeter pour le futur entraîneur du Barça. Et pour faire un petit bilan aussi par rapport au passage de Xavi, on va attendre ça. Et on va attendre l'officialisation dans les prochains jours. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.